l'Express Balado. Bonjour et bienvenue dans cet Express Balado spécial élection municipale. Dans le cadre de la course à la mairie de Drummondville, l'Express s'est entretenu avec chacun des candidats, soit Éric Beaupré, David Bélanger, Alain Carrier, Alexandre Desbiens et Jean-François Houle. Notez que l'Express n'a pas été en mesure de rejoindre Rénald Thériault. Aussi, Jean-François Houle a été le seul candidat à réaliser son entrevue avec nous après les 2 débats électoraux organisés par la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond et par la Corporation de développement communautaire Drummond. Au cours des prochaines minutes, vous pourrez entendre les candidats répondre à un ensemble de questions identiques ainsi qu'à une question personnalisée à leur situation. L'objectif est d'offrir une chance équitable à chacun de se présenter et de partager sa vision pour la ville de Drummondville s'il devait être élu le 2 novembre prochain. Écoutons maintenant l'entrevue de David Bélanger réalisée par William Hamelin. Bon balado! Donc, Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour, M. Hamelin. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, vous aussi? Super, oui. Alors, commençons sans plus tarder. J'aimerais que vous me parliez de vous-même. Pour vous me présenter, c'est qui David Bélanger sur le terme personnel? Oui, ben en fait, je suis un Drummondvillois depuis une vingtaine d'années, établi dans le secteur Saint-Nicéphore. Je suis le père de 3 enfants. Depuis, du point de vue professionnel, là, j'ai commencé ma carrière de gestionnaire ici à l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville. Mon rêve d'enfant était aussi d'être paramédic, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle comme paramédic. Rapidement, j'ai eu la chance de toucher à la gestion dans ce métier-là, puis c'est ce qui m'a poussé à entreprendre mes études en administration des affaires. Première position de cadre à l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville. Puis après ça, j'ai cheminé tranquillement jusqu'à l'Office d'habitation Centre du Québec, emploi que j'ai quitté là, il y a quelques temps pour me lancer dans la campagne à la mairie. C'est un emploi où j'avais la chance de contribuer directement à ma communauté. J'ai construit de l'habitation abordable pour les gens qui n'ont pas les moyens de se loger dans des coûts de loyer du marché privé actuellement. C'est là que j'ai découvert l'impact qu'on pouvait avoir dans notre communauté. Je suis quelqu'un qui gère des projets. Là. C'est ça mon travail, transformer des défis en opportunités. C'est ce que j'ai eu la chance de faire à l'Office. J'ai vu l'impact que ça donnait dans la communauté, puis je voulais avoir un impact encore plus grand dans ma communauté. Puis le poste à la mairie était une belle opportunité pour utiliser mon dynamisme, mon expérience, puis toute l'expertise que j'ai acquis avec le temps, là, mais au profit de l'ensemble de la ville, au profit de l'ensemble des citoyens. Fait que c'est ce qui m'a poussé à faire le saut vers la mairie. Mm-hmm. Puis pourquoi vous considérez-vous être le meilleur candidat pour exercer la fonction de maire le 2 novembre prochain? Dans les dernières années, j'ai vraiment eu la chance de m'impliquer dans ma communauté, que ce soit l'Office d'habitation, mais j'ai aussi été président de la Coalition pour un nouvel hôpital. Donc, c'est des dossiers qui me tiennent à cœur depuis des années. C'est pas une nouvelle motivation. Moi, c'est vraiment un cheminement de carrière. J'ai envie d'aller m'accomplir au profit de ma ville, au profit de la communauté à Drummondville. C'est une motivation qui est profonde, c'est une motivation qui est grande aussi. Puis c'est vraiment ça qui me motive à le faire à chaque jour. J'ai la détermination, l'énergie, l'expertise pour accomplir ce mandat-là, puis bien représenter les Drummondvillois, autant ici qu'à l'extérieur pour faire valoir les intérêts, les atouts de notre ville, puis la faire prospérer. Puis quels sont vos dossiers prioritaires et comment vous souhaitez les attaquer si vous êtes élu le 2 novembre? Mes dossiers prioritaires, je les regroupe sous trois grands axes, là. Le premier étant les services aux citoyens. Le deuxième axe est vraiment là, la gestion responsable de nos finances, puis finalement, préparer le développement de Drummondville. Dans le premier axe, au niveau des services aux citoyens, j'inclus dans ça toutes les infrastructures, donc nos routes, à la fois leur état, l'argent qu'il faut investir pour faire le maintien d'actifs. Là, en ce moment, on met à chaque année pas suffisamment d'argent pour faire l'entretien minimum. Donc ça, il faut rétablir ça, il faut le faire vite. Les gens en parlent énormément, là, à quel point ils sont irrités par l'état de notre réseau routier. Donc oui, il faut le faire. Ensuite de ça, la fluidité des transports aussi. La fluidité des transports, ça s'attache aussi avec préparer notre Drummondville de demain, mon troisième axe, parce que Drummondville va accueillir des nouveaux habitants dans les prochaines années. On a des projections démographiques qui sont assez grandes, donc ça fait aussi partie de ça. Ça fait aussi partie, les transports en commun en font partie, nos plateaux sportifs, donc comment faire bouger nos gens, que ce soit nos jeunes, nos aînés. Donc, ça fait aussi partie là, de tout ce qui est le service aux citoyens. Qu'est-ce qui change le quotidien de nos citoyens là,
assurément, ça fait partie de mes priorités. On peut inclure aussi la transparence dans cet élément-là. Ensuite de ça, la saine gestion de nos finances publiques. Je suis préoccupé par le taux de taxation. Le taux de taxation, c'est sûr qu'on ne pourra pas le diminuer. Là, je me fais poser la question des fois. Là, c'est sûr que non. Je ne prône pas non plus un gel des taxes. Là. Ce n'est que pelleter un problème par en avant. Par contre, les taxes devront suivre une croissance juste et raisonnable compte tenu de la capacité de payer des gens, compte tenu des infrastructures puis de l'ambition qu'on aura pour notre ville. Puis c'est pas vrai que toute l'ambition qu'on a doit passer par les taxes non plus. On parle souvent de diversification des revenus, mais on doit aussi parler d'amélioration puis de révision de nos processus administratifs. Pour moi, une ville doit revoir en continu ses processus pour continuellement être à la recherche de sources d'économie, d'optimisation ou d'efficience. Ça doit être un processus continu. On ne doit pas arriver et dire « Ah ben là, on va le faire, puis après ça, se rasseoir là-dessus pendant 5 ans. » là. C'est pas ça. Fait que je suis convaincu là, qu'en installant un processus d'amélioration continue comme ça, en le poussant continuellement plus loin, on va être capable de dégager des sources d'économie-là. Et je suis aussi préoccupé par l'endettement. Donc, mon approche est celle d'une utilisation judicieuse de la dette. Je n'ai pas l'intention d'utiliser la dette à outrance. Au contraire, c'est pas parce qu'on a encore de la place sur notre marge de crédit que c'est une bonne idée de l'utiliser. Quand on utilise la dette, il faut le faire. Il faut le faire de façon judicieuse, toujours en regardant notre capacité de payer de demain. Parce que ce que je veux qu'on évite, c'est qu'on pelte le problème à nos générations futures. Quand on augmente la dette de façon drastique, on réduit aussi notre capacité de demain. Donc, on réduit notre capacité de répondre à des imprévus. On réduit aussi notre capacité d'achat comptant à ce moment-là. Et on s'expose à des risques aussi. On est dans un contexte économique très instable. Encore, autant avec les États-Unis qu'un paquet d'autres paramètres, les taux d'intérêt aussi. Donc, plus qu'on a de dette, plus qu'on est exposé à ces risques-là, puis plus qu'on expose l'ensemble de nos citoyens à ces risques-là, citoyens qui ont déjà, pour plusieurs, là, des difficultés à joindre les deux bouts. Fait que pour moi, c'est un autre élément important qui fait partie là, de la gestion responsable. Puis finalement, j'en ai parlé un petit peu, mais la préparation de la croissance. Les projections démographiques pour Drummondville disent qu'on va accueillir 15 000 nouveaux habitants dans les 10 prochaines années. Donc, on va franchir le cap des 100 000 habitants dans les 10 prochaines années. C'est une croissance qui est inévitable. Là. On ne peut pas dire qu'on va la freiner ou qu'on va l'arrêter. Les grands centres se dévitalisent tranquillement. Montréal, Québec, à notre profit. Les gens quittent à leur retraite. Les gens quittent parce que le télétravail s'ouvre à eux. Et Drummondville est une très belle terre d'accueil par notre position géographique, par la qualité de vie qu'on a aussi à Drummondville. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on le prépare, cette arrivée-là de ces habitants-là, qu'on le prépare où est-ce qu'on va mettre les nouveaux quartiers, comment est-ce qu'on va les développer, quels services on va mettre à proximité de ces quartiers-là, où est-ce qu'on va positionner nos écoles, de continuer à faire les pressions aussi pour le nouvel hôpital. On comprend que c'est pas un dossier de compétences municipales, on en convient, mais la municipalité, le maire peut jouer un rôle pour continuellement rappeler à Québec la nécessité d'obtenir un hôpital régional pour le centre du Québec. On peut être le petit caillou dans le soulier à Québec. Puis ça, c'est le rôle du maire de le rappeler pour être sûr qu'on soit inscrit, que ce projet-là soit rapidement inscrit. Fait que préparer la croissance de Drummondville, c'est ça. C'est être prêt pour les 15 000 habitants qui s'en viennent, d'être capable de les accueillir dignement, mais aussi préserver la qualité de vie qu'on a. J'en ai parlé tantôt, mais il y a toute la question de la fluidité des transports. Les gens commencent à sentir les effets du trafic à Drummondville. On est encore loin de Montréal puis Québec, mais tranquillement, on commence à les ressentir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui réduire ces irritants-là, mais se préparer pour demain? C'est aussi notre centre-ville, un centre-ville qu'on souhaite dynamiser, où on souhaite refaire un cœur vivant où les gens pourront se rencontrer, pourront échanger, pourront se connaître. Donc, il y a une dynamisation importante à faire de notre centre-ville. Puis, l'arrivée des nouveaux habitants est une belle opportunité aussi parce que plus qu'on a de monde, plus qu'on va être capable de dynamiser puis d'avoir une offre commerciale intéressante aussi. Fait que pour moi, c'est un tout, mais c'est un tout qui doit être cohérent, qui doit être réfléchi, mais surtout préparé d'avance. Puis ça se prépare aujourd'hui. Puis c'est avec cette intention-là que je m'en vais à la mairie, avec cette vision-là. Vision qui prendra plus qu'un mandat à établir, mais c'est correct parce que j'ai l'intention de me présenter pour plus qu'un mandat. Donc, vous voulez vraiment faire plus qu'un mandat pour bien préparer les 100 000 habitants? Oui, absolument. Je vise plus qu'un mandat. J'arrive avec une vision à la ville. Cette vision-là ne peut pas se déployer en 4 ans. Cette vision-là doit se préparer. Quand on parle des nouveaux quartiers, quand on parle de la fluidité des transports, les nouveaux quartiers, on ne les verra pas tous dans les 4 prochaines années, mais il faut les préparer aujourd'hui pour que nos promoteurs puissent, eux, planifier, avoir un horizon de développement
anticiper, puis qui puissent planifier leurs investissements aussi, puis se développer, puis nous créer de l'habitation parallèlement à ça. Évidemment, en matière d'habitation, il faut aussi développer de l'habitation abordable, comme je le faisais à l'Office d'habitation. Ça fait partie des priorités. Pour que l'habitation se déploie de façon harmonieuse, il faut qu'on intervienne dans l'habitation, dans toutes les sphères de l'habitation, que ce soit l'habitation en refuge pour nos personnes en situation d'itinérance, que ce soit l'habitation abordable, que ce soit l'habitation sociale, mais que ce soit aussi le marché privé. On a besoin d'un développement harmonieux. La Ville a un rôle clair à jouer dans le logement social, dans le logement d'urgence, puis dans le logement abordable. Ce rôle-là, je veux qu'on le joue, puis je veux que dans les 4 prochaines années du mandat, on déploie au moins 500 nouveaux logements réellement abordables sur notre territoire. Sur un autre point, je vous amène par rapport à la transparence. Quelle place feriez-vous à l'implication citoyenne et à la transparence de l'organisation municipale si vous êtes élu en novembre prochain? Oui. La transparence, c'est un thème qui est utilisé à beaucoup de sauces. Fait que je vais y aller plus sur les actions que j'ai l'intention de poser, puis chacun pourra apprécier à sa façon là, à quel point ça rejoint sa définition du terme de la transparence. Première des choses, là, je veux que la Ville déploie l'approche des données ouvertes. Donc, on l'a vu dans d'autres grands centres, l'approche des données ouvertes, c'est où les données qui sont brutes, qui sont contenues ou détenues par la Ville, que ce soit sur ses opérations, que ce soit sur les études qui sont commandées, que ce soit sur le développement économique, peu importe, transport en commun, vraiment les données brutes soient accessibles. Donc, c'est une plateforme web où le citoyen peut aller les consulter, où les chercheurs peuvent aller les consulter, où les journalistes peuvent aller les consulter, en faire l'interprétation qu'ils veulent bien en faire, puis l'utiliser là, soit pour améliorer les performances de la Ville ou pour poser un regard critique sur les gestes de la Ville. Ça, pour moi, c'est un geste concret de transparence puis d'accès à l'information. L'autre chose, on a vu là, dans les médias dernièrement beaucoup d'encre coulée sur l'accès à l'information. J'adhère au principe que l'accès à l'information doit être la norme et la protection ou la rétention de l'information doit être l'exception. C'est un principe auquel j'adhère. Je souhaite que la Ville, en fait, je m'engage à ce que, si je suis élu, la Ville révise ses pratiques administratives et ses politiques en matière d'accès à l'information pour que les renseignements qui sont protégés soient uniquement les renseignements là, dont la sensibilité est très, très, très élevée, puis que le citoyen puisse se faire sa propre opinion, puis puisse commenter, réagir, puis est-ce que ça donnera lieu à des discussions? Oui. Est-ce que ça donnera lieu des fois à des écarts d'opinion? Assurément, mais je pense que c'est sain, je pense que c'est comme ça qu'il faut en débattre. Une autre chose que j'ai l'intention d'implanter, mais à ce moment-ci, la forme n'est pas encore claire parce que je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir jaser avec l'ensemble du conseil. Je souhaite créer un lieu d'échange entre le citoyen et les élus avant que la personne n'ait d'autre choix que de se présenter à la période de questions. Pour moi, la période de questions du conseil est une place où il n'y a pas vraiment lieu à l'échange. C'est une place où on pose une question, on obtient une réponse. C'est dans un cadre formel, puis on ne peut pas se mettre à se relancer ou essayer de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui veut comprendre les situations, puis pour les comprendre, bien souvent, il faut se relancer, puis il faut même essayer de tester des idées. Puis la période de questions, au conseil n'est clairement pas la bonne place. Donc, je souhaite qu'on trouve une formule où le citoyen va pouvoir venir s'adresser à ses élus dans un cadre moins formel, où on se permettra de mettre sur la table des idées, des projets. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, ça devrait être fait dans le plus grand respect, ça, j'en démordrai pas. Mais cet espace-là, il est important à mes yeux. Est-ce que ce sera par une accessibilité plus grande pour des rendez-vous individuels? Est-ce que ce sera par une période d'une demi-heure avant les assemblées du conseil? Toutes ces idées-là sont bonnes puis méritent d'être discutées. Puis c'est une façon de faire qui devra faire aussi, qui devra recevoir l'appui de l'ensemble du conseil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas avancer une formule puis l'imposer, parce que si on veut qu'elle fonctionne puis si on veut qu'elle rallie les gens, il va falloir qu'elle soit concertée de cette façon-là, mais c'est important pour moi. Puis comment vous voyez justement la collaboration avec les autres élus ou les autres membres du conseil municipal? Moi, je me vois un petit peu comme dans mon rôle de gestionnaire, là, je gère des équipes depuis longtemps. Je me considère comme un bon généraliste. Puis un bon généraliste, ça s'entoure des bons spécialistes pour mener les dossiers à terme. C'est comme ça que je vois mon rôle aussi à la mairie. Je comprends que c'est pas moi qui va choisir les membres de mon équipe, mais c'est pas grave parce qu'au nombre qu'on est,
On va prendre le temps de se parler, je vais prendre le temps de rencontrer tout le monde, de voir c'est quoi les champs d'intérêt de chaque personne, aussi prendre le temps de voir c'est quoi les compétences, c'est quoi les expertises de ces gens-là, puis utiliser les expertises et ces compétences de ces gens-là, chacun dans leur spécialité, pour qu'au final, on forme une équipe forte, qu'on se divise le travail. Pour moi, c'est important que les gens s'investissent, qu'ils se donnent. Ils sont là, payés par les citoyens. Il y a un rendement qui est attendu. Il y a du travail qui est attendu de ces gens-là aussi, de moi aussi. Puis si on veut faire avancer notre ville au nombre de dossiers qu'on a, il faut que tout le monde y mette du sien, puis il faut que tout le monde prenne la part de travail qui lui revient. Mon rôle à moi, ce sera de les appuyer, d'intervenir quand il y a des zones de blocage ou quand il y a des orientations à donner ou piloter les échanges ou les débats entre les personnes. Assurément, c'est mon rôle. Mais je souhaite que chacun des élus prenne des dossiers, pilote des dossiers, se fonde une opinion dans les dossiers, puis ait pas de réserve à l'exprimer, même si ce n'est pas l'opinion générale du groupe. Puis là, cette année, la campagne est quand même assez intéressante parce que vous êtes 6 candidats, dont vous. Comment vous anticipez le fait qu'il y ait autant de candidats qui se présentent à la mairie de Drummondville? Bien, premièrement, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour notre ville. Premièrement, ça démontre que les gens s'intéressent à ce qui se passe à Drummondville. Ça démontre qu'il y a des gens aussi qui ont l'intérêt de s'investir pour faire grandir Drummondville. Fait que ça je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Du point de vue candidat, c'est sûr que 6 candidats dans la course, c'est un autre type de course. En même temps, c'est le fun parce que ça nous pousse à aller dans les retranchements, ça nous pousse à rencontrer plus de citoyens, ça nous pousse à aller plus loin, à raffiner plus nos idées pour se démarquer. Fait que je trouve ça stimulant. Là. J'ai pas de réserve de ce côté-là, mais c'est une course enlevante, c'est une course d'idées. Ça, je trouve ça bien intéressant. Là, on est capable de faire valoir puis d'avancer nos idées. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut que les Drummondvillois fassent leur choix. Qu'est-ce qu'ils ont le goût comme programme, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont le goût comme leadership, comme ambiance, puis comme type de personnalité à la tête de la ville. C'est le fun parce qu'en ce moment, à 6, les citoyens ont l'embarras du choix. Puis là, il nous appartient à nous comme candidats de se démarquer et de faire bonne impression. Mm-hmm. Puis pour finir, on va passer à la question plus personnelle. Je vais mettre un peu de mise en contexte. En mai dernier, vous rapportiez avoir été victime d'un stratagème frauduleux où un ou des individus ont utilisé frauduleusement le nom et l'image d'Élections Québec afin de discréditer votre candidature à la mairie. D'une part, j'aimerais savoir, pouvez-vous me dire où est-ce qu'il y en est justement l'enquête déclenchée à ce sujet? L'enquête se poursuit. Elle est dans les mains de l'UPAC au moment où on se parle, l'Unité permanente anticorruption. Mais je n'ai pas plus d'informations parce que pendant l'enquête, là, ils ne nous informent pas des tenants et aboutissants d'où ils sont rendus. Mais est-ce que c'est, on pourrait dire cet écueil-là, comment ça affecte présentement votre campagne électorale? Est-ce que, par exemple, quand vous faites votre porte-à-porte, il y a du monde qui vous en parle? Très peu, très peu. C'est un événement qui est arrivé au début de la campagne. Pour moi, c'est un événement qui est en arrière. C'est pas sur ça que je base ma campagne. C'est pas de ça que j'ai envie de jaser avec les gens. J'ai envie de parler du programme. J'ai envie de parler d'où est-ce qu'on s'en va avec Drummondville. Moi, je regarde en avant. On a attendu quand même longtemps avant d'en faire une dénonciation publique. En fait, on a attendu que l'événement se retrouve lui-même dans la sphère publique avant de réagir publiquement. Puis, à partir du moment où on a réagi publiquement, il n'y a pas eu d'autres événements là, associés à ça. Pour moi, c'est un événement du passé. Je suis focusé sur ma campagne, puis j'avance par en avant sans me poser trop de questions. Fait qu'il n'y a rien d'autre encore, il n'y a pas de faute, c'est fini cette affaire-là, si je le comprends. Hein? Cet épisode-là là, est terminé. L'enquête n'est pas terminée, mais on n'aura assurément pas les résultats avant les élections. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, M. Bélanger, de vous être prêté au jeu d'aujourd'hui. Merci à vous aussi. C'est une belle invitation, puis c'est une belle opportunité de se faire valoir, fait que je vous remercie. C'est ce qui met fin à cet express balado spécial élection municipale. Nous vous rappelons que le vote par anticipation a lieu le dimanche 26 octobre entre midi et 20h. Le jour du scrutin général se tient quant à lui le dimanche 2 novembre entre 10 et 20h. Les résidents de Drummondville devraient avoir reçu en temps normal un carton de rappel par la poste. Si toutefois ce n'est pas le cas, les informations quant au bureau de vote associé à votre adresse sont accessibles sur le site web des élections de la ville de Drummondville. Toute l'équipe de l'Express couvrira la soirée électorale en effectuant des mises à jour fréquentes sur son site web journalexpress.ca. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.